J'ai découvert le mouvement gothique en 1996. Les Cure venaient de sortir leur album One Mood Swings, dont le sublime morceau This Is a Lie, et à l'époque, ce genre de musique était encore diffusé à la télé, même si c'était très très tard la nuit. La première fois que je les ai entendus, je suis tombée follement amoureuse de ce groupe, et je n'ai jamais cessé de l'être. Mais c'est aussi la première fois où j'ai entendu parler de la musique gothique, et du mouvement auquel elle avait donné naissance. De fil en aiguille, j'ai découvert tous les grands noms de la musique gothique, et bien sûr, toute la culture qui entourait ce merveilleux mouvement, son univers sublimement sombre, et je me suis complètement retrouvée dans toutes ces choses. Moi qui étais passionnée depuis toujours par le surnaturel, par tout ce qui est sombre et décalé, les vampires et monstres en tout genre, j'étais clairement dans mon élément. Très tôt, je me suis donc incluse dans le mouvement gothique, je m'y reconnaissais totalement. Et tout comme je n'ai jamais cessé d'adorer la musique des Cure, je continue d'être profondément ancrée dans l'univers gothique et sa culture si riche. J'ai longtemps clamé avec fierté que j'étais gothique, parce que c'était ce qui représentait le mieux ma personnalité. Mais aujourd'hui, je vois les choses sous un autre angle. Je ne suis pas gothique. Le gothique est une partie de moi, mais il ne me définit pas dans mon entièreté. Aussi passionnée que je puisse l'être par cet univers, je suis plus que ça. Alors je ne porte plus cette étiquette, ou une autre d'ailleurs, car je considère ça comme réducteur. Porter une étiquette, c'est en accepter les limites, et personnellement je n'ai jamais aimé ça, les limites. Peut-être un peu comme le gothique d'ailleurs, car bien que beaucoup cherchent à lui imposer des cases restrictives, ce beau mouvement a toujours tenté de faire tomber les tabous, de sublimer tout ce que la société ou la religion tentait de rejeter. Peut-être est-ce même pour cette raison que les grands noms de la musique gothique ont toujours refusé cette étiquette, pour ne pas en subir ses limites. Et vous, qu'en pensez-vous ?